Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va être une vidéo en forêt, encore une fois, qui va vous parler d'une plante que vous connaissez bien, en fait d'un arbre. J'ai parlé de sapin baumier. Pourquoi le sapin? Parce qu'on ramasse la gomme de sapin avec l'aide d'un instrument qui s'appelle un picouet. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on se fabrique un sirop contre la toux, contre la grippe. Il y a deux façons de faire le sirop, on va vous le donner. On peut même ça fait des onguents contre les rhumatismes. C'est une plante qui est antiseptique. Vous pouvez appliquer la gomme de sapin sur vos brûlures, sur vos écorchures, sur vos piqûres d'insectes. C'est bon pour les bronches, c'est bon pour les rhumatismes, c'est bon pour la grippe. Bref, on va vous montrer comment récolter la gomme de sapin, comment reconnaître cet arbre-là, puis des recettes sur comment fabriquer ce que je viens de vous nommer en fait. C'est pas compliqué, ça prend un arbre qui a beaucoup de bulbes. On place le picouet à 45 degrés avec deux doigts comme ça, puis poum, voyez-vous, elle vient de se remplir. Là, je vais tranquillement, mais normalement, on peut aller plus rapidement que ça. Là, comme vous pouvez le voir, la résine est pleine d'impuretés. On file ça rendu à la maison dans un bain-marie, juste de l'eau chaude en fait, dans le lavabo, là, avec un filtre à peinture. Puis ça va venir clair comme de l'huile végétale. Genre, ça va ressortir. C'est surprenant comme c'est liquide. Vous pouvez en prendre une cuillère par jour tel quel. C'est quand même relativement bon, mais mélangez ça avec les repas parce que c'est dur à digérer, puis ça peut causer des problèmes de diarrhée. Bon, pour ce qui est du sirop, c'est 2 parts de gomme de sapin pour 1 part de glycérine. Vous mélangez bien ça. Vous pouvez rajouter du miel au travers pour que ça soit plus sucré, excellent. Si vous voulez quelque chose de naturel, que vous ne voulez pas de glycérine, quelques cuillères de sirop d'érable, additionné d'une cuillère de résine de sapin. Ça, c'est contre la toux, contre la grippe. Contre le rhume, c'est bon pour les poumons, c'est bon contre les bronches. Vous pouvez aussi mélanger moitié-moitié la résine de gomme de sapin. On n'est pas dans les grosses bulles. Hein? Vous pouvez mélanger la résine de gomme de sapin à de l'alcool à friction pour en faire un baume que vous allez vous appliquer sur la poitrine lorsque vous allez avoir des difficultés respiratoires, la grippe. Puis vous pouvez l'appliquer sur votre peau pure aussi. Et aussi vous faire un onguent. Cet été, on va parler beaucoup d'onguents dans les prochaines vidéos. Là. Quand on va pouvoir aller voir des plantes qui vont être appropriées pour ça. En fait, l'onguent, on se fait une émulsion avec une huile végétale. Moi, j'aime bien l'huile d'olive. Moitié-moitié avec la gomme de sapin. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous l'incorporez avec la cire d'abeille. Pour les proportions de tout ça, ça va venir dans les prochaines vidéos qu'on va parler de d'autres plantes. Donc, on va parler d'onguents. C'est qu'un travail quand même assez fastidieux. Hein? Pour ramasser une grande quantité, c'est un travail de moine. On n'a pas besoin d'une grande quantité pour se faire un traitement à la maison. Évidemment, là, je vous invite à vérifier tout ce que je viens de dire dans des manuels, des livres, des sites web, parce que je ne suis pas un professionnel. Moi, c'est des méthodes que j'applique pour moi, qui fonctionnent, qui sont naturelles, mais on dit qu'avant de consommer une plante, là, vérifiez avec d'autres sources. Donc, je vous invite à vérifier avec d'autres sources ce que je vous dis. La pratique de ramassage de résine, plus il fait chaud, mieux c'est. Là, on est au printemps, ça ne coûte pas énormément. Évidemment, le port de gants est plus que suggéré parce que c'est très collant. Si vous en avez dans vos cheveux, dans vos lunettes, sur vos vêtements, vous pouvez nettoyer ça avec un corps gras, WD-40, alcool à friction, ça fait très bien. Aussi, du beurre, les cheveux, ça fait très bien. Beurre de pinot. Bref, un corps gras, ça fonctionne. Maintenant, comment reconnaître le sapin des autres arbres? On va se déplacer. Comme on peut voir, les aiguilles sont plates, il y en a sur juste 2 côtés de la branche. Ça, c'est un sapin, donc c'est ceux-là que vous ramassez. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la récolte de gomme de sapin n'endommage pas l'arbre. La gomme fait une cicatrice, puis 1 mois après, vous êtes capable de récolter le même arbre encore. C'est sûr que c'est plus intéressant de prendre juste les grosses bulles. Là. De toute façon, comme je disais tantôt, pour en faire des médicaments pour vous, vous n'avez pas besoin de quantité astronomique parce que écoute, ça se marche à la cuillère, là, du sirop.
plante qui a été utilisée par les premiers colons d'Amérique, puis par les Autochtones pendant des millénaires. Donc, c'est une plante qui est quand même importante dans la comme pharmacopée naturelle. Il y a aussi les jeunes pousses qui servent à d'autres choses, mais aujourd'hui, on voulait vraiment vous présenter la gomme de sapin. Gomme de sapin qui peut aussi servir de colle aussi, hein, pour patcher des choses, pour imperméabiliser exemple, un canot d'écorce. Mettre sur vos bottes. Ça a mille et une vertus. Vous pouvez voir, là, ça se ramasse beaucoup plus vite. J'y vais plus rapidement. Donc, ça m'a aimé cette vidéo. N'oubliez pas, plein de pouces en l'air. Partagez la vidéo et la chaîne avec vos amis. Abonnez-vous à votre chaîne. On a beaucoup de contenu qui s'en vient, très différent, très diversifié au cours des prochaines semaines. Puis, si vous aimez mon travail, Patreon est dans la description. Il faut faire un don. Merci. Bonne fin de journée.